Et comment allez-vous dans le chat 1, 2, 1, 2, 1, 2, m'entend-on correctement? Vous allez bien? Moi, je suis en pleine forme. Comment allez-vous? Tellement heureux de vous retrouver pour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, pour la reaction totale découverte du chapitre 1167 de One Piece. On y va, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. Ça devient dur d'attendre, mais je le fais pour vous, parce que vous savez qui je suis, et je sais qui vous êtes. J'ai un sourire de... Carrément, je rigole. Ok, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, si vous êtes chaud, moi je suis chaud, on va pouvoir y aller, on y va directement. Lecture live, découverte, totale découverte du chapitre 1167. Avec moi, le fils d'Ida. On y va. Requête de Sanji idéale. Genzo et Nojiko grondent sans aucune volonté un chat qui essayait de voler un livre. Je sais pas vous, mais moi j'en ai strictement rien à foutre. Avec tout le respect, on y va. C'est parti! Le monde après God Valley, je me frotte les mains. Ok, c'est parti. Il y a 33 ans, 5 ans. Ah, ok, on est 5 ans après God Valley. Ok, déjà. Ok, on a eu... Ah ouais, 5 ans directement qui ont été dégagés. Et c'est là que les pirates sont apparus. Je vois. Puis derrière eux, une immense silhouette a surgi de la brume. D'accord, on est déjà 5 ans après. Impel Down, prison sous-marine. Ça fait genre boum! Et avant même que je m'en aperçoive, le navire était complètement détruit. On a fini en miettes au fond de la mer. C'est un roi des mers qui a fait ça, non? C'était une forme d'humanoïde. Ok. Cette zone maritime, c'était pas le triangle de Florian par hasard? Pas du tout, on ne va jamais pêcher aussi loin. On ne s'en approche même pas un peu. Quoi qu'il en soit, ce monstre avait une forme humaine. D'accord, très bien. Les 5 ans qui sont passés d'un coup là. Waouh, la claque que je me suis prise. J'ai graillé une claque. 5 ans. On continue. On tourne la page. Ok. À l'époque, une rumeur est née dans la région de Grand Line. Ah, il est là, l'esclave de Imu, celle d'un monstre apparaissant dans la brume, détruisant chaque équipage pirate ayant le malheur de s'approcher trop près de lui. D'accord, Harald. Ce monstre était en fait Harald. Ah. Et dans ces mers où il est extrêmement rare de croiser des géants, cette menace était d'autant plus effroyable. Pour se racheter de ce millénaire rempli d'erreurs, Harald travailla dans l'ombre de la marine. Ah là là, y a plus rien à sauver, mesdames et messieurs. Y a plus rien à sauver. Il a vendu son âme au diable. J'ai moi-même tenté de le défendre un petit peu. J'ai moi-même tenté de d'arrondir les angles, comme on dit, mais là, y a plus rien à sauver, Harald, je suis désolé. Tu travailles dans l'ombre pour la marine. Ah, putain de merde. C'est dur, les mecs, c'est dur. Nous avons malheureusement Harald qui fait le sale boulot pour la marine, pour le GM. Au niveau du dernier chapitre, on avait eu quoi? On avait eu Harald qui enfilait un magnifique string ficelle totalement rose, entièrement rose à Marineford. On a vu Imu avec son regard. On voit bien que Marine, GM, c'est la même merde. Tu travailles pour Imu, tu travailles pour la marine. Tu es donc une merde, Harald. À moins que tu me fasses un truc de malade mental, à moins que tu... Je sais même pas ce que tu peux faire, frérot. J'ai plus vraiment d'espoir pour toi. Va te faire foutre. Va te faire foutre. J'ai été gentil avec toi, mais il s'agirait d'aller... Excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire. Il s'agirait d'aller se faire en... Hein, concrètement. J'ai été plutôt sympa avec toi alors que tu as enfilé un énorme string rose et usagé à Marineford. J'ai dit, allez, pourquoi pas, on peut tenter, on va attendre. On en a marre, Devini. Au bout d'un moment, il faut savoir appeler un chat. Va bien te faire foutre, Harald. Je t'emmerde, toi et tout ton peuple. Va te faire foutre, toi et tout ton peuple. Et je vais continuer le chapitre avant de totalement déraper et avant que mes mots dépassent ma pensée. On va continuer. T'es un putain de vendu. À cause de toi, Xebec est mort. Allez. Ok, ladies and gentlemen, ok, stop. On a les boss, on a les patrons, on a les boss, on a les chefs, on a les conquérants. Les pirates présents à God Valley atteignirent leur apogée une dizaine d'années plus tard, chacun devenant une figure marquante de cette époque. Les pirates présents à God Valley atteignirent leur apogée une dizaine d'années plus tard, chacun devenant une figure marquante de cette époque. Mais je ne comprends pas, je ne comprends rien. On m'a pourtant juré, tout God Valley, qu'ils étaient tous à leur prime, voire quasiment à leur prime. On m'a vu comme un fou. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Rejoins-nous. Et moi, je leur ai dit non. Restez de votre côté. Je reste du mien. Parce qu'à la fin,
Il n'y a qu'une vérité, et la vérité a été dite. C'est encore une fois une victoire. Pour nous, mesdames et messieurs, c'est formidable. Eiichiro Oda. Eiichiro Oda, j'ai pas demandé tout ça, Eiichiro Oda. J'ai pas demandé tout ça, Oda. Pourquoi? Une dizaine d'années plus tard. C'est pas 3 ans, 4 ans. Une dizaine d'années plus tard. Moi, j'en ai marre. Au bout d'un moment, j'en ai marre. C'est la 3e fois d'affilée que Oda me pète le bide. J'ai trop mangé, Oda. J'ai trop mangé, j'ai trop dégusté. Pourquoi tu continues à me goinfrer de la sorte? Le ciel, que le ciel soit loué. Garp, je te méprise. Ils atteignirent leur apogée une dizaine d'années plus tard. Ça fait 4 mois que je préviens. Pas 4 mois, peut-être 3 mois. Ça fait des mois que je préviens. Des mois et des mois que je préviens. On m'a dit non, qu'est-ce que tu racontes? Et regardez maintenant. Eiichiro Oda qui prouve une énième fois que c'est un pro-Rio. Que voulez-vous que je vous dise, mesdames et messieurs, au bout d'un moment? Il avait déjà choqué la terre entière la semaine dernière avec « Je te méprise » et Garp qui acquiesce, Garp qui accepte. On me voyait comme un fou. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que tu racontes? Jamais de la vie. Garp, c'est le meilleur des hommes, je te méprise. Il est méprisable. Eiichiro Oda est donc un pro-Rio. C'est formidable. Je vous jure, les mecs, hein. J'ai pas envie d'exagérer, mais Oda, j'ai pas demandé tout ça. J'ai même plus envie de vous demander de clipper. Ah, parce que ça sert plus à rien, les mecs, c'est... c'est fini. Hein? Ce fut, mesdames et messieurs, une bataille que je qualifierais de plus ou moins longue, mais, in fine, relativement simple. Que voulez-vous que je vous dise au bout d'un moment? Il n'y a qu'une vérité. Toujours. Et in fine, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Allez, on continue. Shiki! À ce moment-là, les pirates étaient obsédés par les guerres de territoire. Mais un équipage en particulier réussit à faire le tour du monde autrefois. Oh, déjà? Oh putain, déjà? La moustache! La moustache! Elle est là! Elle est là, la moustache, Goldie Roger! Elle est là! Je pleure sur le poulet! Il est là, mon Goldie Roger! Il est là! Les Goths! Celui du célèbre Goldie Roger, le roi des pirates! Peu de temps après la capture et l'exécution publique du roi des pirates furent annoncés. Ces événements étaient censés prouver la puissance du gouvernement mondial, mais non! Oda, j'ai pas demandé tout ça, Oda! Oda, j'ai pas demandé tout ça, putain. J'ai pas demandé tout ça. Ah, c'est trop. Ah, on voit bien les meilleurs, les plus forts. Ceux qui ont atteint les sommets. Kaido, futur Kaido sans bête. Barbe Blanche, Newgate, futur Barbe Blanche. Lin Lin, futur Big Mom. Ochoku, futur dirigeant absolu, si je puis dire, de la ruche. Shiki, le lion d'or, l'homme qui fait des descentes à 6h du matin seul parce qu'il en a strictement rien à foutre. C'est grave. C'est grave. J'ai des frissons de malade. Oda, j'ai pas demandé tout ça, putain. Pourquoi, Oda? C'est formidable. Mesdames et messieurs, un maximum, s'il vous plaît, de WW Oda dans le chat. S'il vous plaît, Oda qui est avec nous depuis le début et qui le montre aux yeux de tous. S'il vous plaît, je lance le W Oda dans le chat. Big W Oda dans le chat, c'est formidable. Merci à lui, le plus grand mangaka de tous les temps. Le plus grand manga de tous les temps. Qui a douté? Le seul problème, c'est que ça va vite. Le seul problème, c'est que ça va vite. Oda, il a voulu... Ah, ça va très très vite, mais putain, l'image, comment elle est belle. Comment elle est magnifique. La page, elle est formidable. Kaido, Barbe Blanche, tu vois, tu les vois. Lin Lin. Big Mom, pardon, excuse-moi. Big Mom. Même Ochoku, il est... Même Ochoku, il dégage un truc, l'enfoiré. Tu vois, dans la mise en page. Hein. Tu vois, Oda, ce qu'il te montre. T'as tout le monde. T'as que des patrons. Et t'as quoi? Celui du célèbre Goldie Roger. Oh là là, Roger, il a pris. Oh, l'exécution! Le trésor de cet homme. Le trésor que cet homme avait laissé derrière lui, le One Piece, galvanisa le monde entier et déclencha une grande vague de piraterie. Putain, on y est déjà. C'est déjà la fin. Pour lutter contre cet âge d'or de la piraterie que personne n'avait anticipé, la marine recruta une dizaine de géants de tout horizon dans ses rangs
Eux, c'est les vendus, afin de renforcer sa puissance militaire. Eux, c'est les vendus, mesdames et messieurs. Eux, c'est les gros vendus des géants. Bon, vous me direz, quand on a un roi comme Harald, comment voulez-vous ne pas tomber dans ça, hein? Comment voulez-vous ne pas vendre vos fesses, mesdames et messieurs? Zéro flow, zéro charisme, il ne dégage rien. C'est fini pour le roi des pirates. Ah là là. Ah, les quelques années, on les a pas vus, hein. Ah, on les a pas vus. On a vu God Valley. Après, on voit une page, ils deviennent trop forts, trop chauds. Ah là là. Et Harald, oh putain, vas-y, j'en ai marre. Je vais craquer. Et Harald qui obéissait à la marine au doigt et à l'œil, il est énorme, c'est un géant antique. Je vais en faire mon esclave. Fut finalement autorisé à fouler le sol de la Terre Sainte, le pacte des bas-fonds. Oh là là. Il a tellement baissé son slip jusqu'aux chevilles qu'il a été autorisé. Ils lui ont dit, t'es tellement soumis, t'es tellement une merde, t'es tellement notre chose, notre machin, que tu peux venir, allez, tu es autorisé. C'est grave. Au plus on avance, au plus je me dis que c'est terrible. Allez, on va continuer, mesdames et messieurs, mais... Exactement. Arrête de sourire, Harald. C'est pas drôle. Qu'est-ce que tu trouves drôle, chien? Exactement. À partir de maintenant, tu seras la botte secrète des chevaliers divins. Ouais, rien que ça. Te voilà promu au rang de l'âme divine. C'est un honneur. T'es content, Golemont? T'as enfilé un string, ils te disent, retire-le, et tu le fais. Et t'es content. Non, on a passé une étape, les mecs. C'est un honneur. Ouais, non, les mecs, c'est... Non, les mecs. Non. Non. Non, non. Non, non, non. Là, je commence à m'énerver. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Non, ça commence à monter, les mecs. Regardez comment il est content. C'est un honneur. Regardez comment il est heureux. Il est tout fier de lui. Il est content, le Golemont. Il s'est arraché les cornes. Ils lui ont fait un vieux tatouage. Il est content. C'est un honneur. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Il y a 3 pactes. Ah, ok, on en sait plus. Ok, parfait. On en parlait la semaine dernière, c'est parfait. C'est mieux, je passe à autre chose parce que sinon, Harald, je vais pas... je vais déraper. Il y a 3 pactes au total, chacun est d'un niveau différent. Le pacte des bas-fonds n'est qu'un faible lien, ok? Mais il existe également le pacte des profondeurs et le pacte des abysses. D'accord. Donc on en a bien 3, donc le Gorosei, c'est bien le meilleur pacte. Donc on doit voir le pacte des abysses. Seules 13 personnes possèdent un de ces 2 liens, celle-ci ayant passé un véritable contrat avec le dieu de ce monde, le dieu... Oh là là. Oh là là. Si jamais le jour où tu veux devenir chevalier arrivait, tu apprendrais alors ce qu'est la face cachée du monde. Ce jour, Elbaf rejoindra le gouvernement mondial. Je suis dégoûté. Il n'y a plus rien à graille avec lui, en fait. Il n'y a plus rien à graille, il n'y a plus rien à sauver. Il est content. Regardez-le. Ce qui me terrifie, ce qui me traumatise, si vous voulez, ce qui me met hors de moi. En fait, là, je suis comme semaine dernière. Je ne vais pas vous mentir. Je me dois d'être totalement honnête et transparent avec vous. Semaine dernière, il y a eu Garp, je te méprise. Donc, il y a eu Harald qui a enfilé un string. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave, j'ai pas la force de t'insulter. Je suis content. C'est pareil. Apogée une dizaine d'années après, mais là, je peux pas, là. C'est trop. Parce que, en fait, si vous voulez, il y a différents grades, il y a différents... Vous voyez, il y a 3 pactes. Tout comme il y a 3 pactes, il y a 3 façons de collaborer. Si vous voulez. Ceux qui collaborent mais qui sont énervés. Ils disent putain, je collabore, je suis un collabo, mais vas-y. Ceux qui sont neutres, hein, ils sont bons. Je suis un collabo. Tant pis, c'est comme ça, ils sont neutres. Et t'as le pire pacte de collaboration. T'as celui qui est content. Il est là, il est content. C'est la même chose en fait. C'est pareil. Et moi, c'est eux qui me dégoûtent le plus. Regardez, c'est la même chose. Regardez, c'est la même chose. Eux, c'est le pire des pactes. C'est tu collabores et t'es content. T'es heureux. Tu vis bien avec. Putain, tu me dégoûtes, Harald. Tu me dégoûtes. T'es écœurant. Je vais pas souhaiter du mal à ton pays. Je vais pas souhaiter du mal aux enfants de ton pays, aux femmes innocentes de ton pays. Mais toi, tu mérites la pendaison. Allez, on continue. Et il est content. Et voilà, je vous ai dit quoi, il est content. Quand tu penses avoir touché le fond, quand tu penses avoir touché les abysses, tu peux encore creuser. Bien sûr, Harald. À ce moment-là, nous t'accueillerons et l'annoncerons au monde entier. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Terre Sainte, temple de la chevalerie Shangara, Saint-Garling, chef des chevaliers divins. Mais c'est quoi cette tête? Le roi d'Elbaf va nous obéir? Bien sûr, j'attends vos ordres. Shamrock, Somers, bien sûr, j'attends vos ordres. Putain, je suis dégoûté.
Ah, les mecs, je suis... En fait, j'arrive pas à... Je comprends, Sony, pourquoi il a pété les plombs semaine dernière. Hein. Tu peux pas bien vivre en sachant que t'as des mecs qui vivent, qui existent et qui sont contents d'exister comme ça. C'est formidable. Mais bon, je t'appellerai... Ah, ok, là, il a une meilleure tête. Ok, c'est bon. Là, il a une meilleure tête. Ok. Je t'appellerai si besoin. Si j'ai besoin de toi, garde un escargophone longue portée avec toi. Tu es libre d'aller dans le monde inférieur, mais ne révèle rien de ce qui se passe ici, entendu. Ok. Attends, mais ça, c'est combien de temps? Il a vieilli de malade, Garling, là. Je suis encore traumatisé par... Je suis encore traumatisé avec Harald. Non, c'est 20 ans. La mort de Roger, c'était il y a 20 ans. Ok, donc on est vraiment d'accord. Donc là, il a la soixantaine. Il doit avoir la soixantaine, peut-être, la Garling. Ok, compréhensible. Ok. Il y a 20 ans, l'île des hommes poissons, royaume du Ryugu. Ho ho ho, bara. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu rire Neptune. Moi aussi, mon ami, il nous cause bien des problèmes à tous les deux, pas vrai. Je ne pense pas que ton fils soit mauvais de nature. N'oublie pas comment tu étais plus jeune. Ne parle pas de ça. D'ailleurs, notre voyante m'a dit que dans 4 ans, j'aurai une fille, alors que quand elle arrivera, faisons d'elle la fiancée de Loki. Ça fait des mariages arrangés. C'est donc ça les rois. On aime le peuple et tout, mais voir une princesse éventuellement se marier avec un gueux, ça ne vous arrange pas, monsieur le roi bienveillant. Il y a les rois et il y a les gueux, apparemment. Hein, Neptune? Hein, mon gourmand? On a des dossiers, Neptune. On a des dossiers. Quand Robin il est venu te parler d'armes antiques, toi tu voulais autre chose. T'as dit non, moi je suis fidèle à ma femme. On a des dossiers, ce Neptune. Neptune, t'es dans la case des mecs louches. T'as pas encore basculé dans le clan des... Hein? Des mecs vraiment tordus, mais t'es louche. Et on a les dossiers, Neptune. Tu fais le bon gars avec Harald, va te faire foutre, Neptune. Je t'emmerde. C'est ridicule, arrête. Je te préviens, ne t'imagine pas que ce serait une simple sirène. Il se pourrait bien que cet enfant naisse avec un pouvoir incontrôlable. Là, il la vend, là. Là, il la vend comme une vache. Quelle merde, ce Neptune. Il vend sa fille comme une vache. Alors parfait, trinquons à l'avenir de mon sale gosse et de ta fille poilue. Hein? Elle ne sera pas poilue. Qu'est-ce qu'il raconte, ce Golemont d'Harald, là? Qu'est-ce qu'il raconte? À ta fille poilue? La dot. Il commence déjà à vouloir gratter la dot, Neptune. Il commence déjà, non, elle est pas poilue, t'inquiète, pour la dot. Eh ben,